Bonjour ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je suis content de vous retrouver. Pardon. Je voulais faire cette petite exhortation pour la gloire de Dieu et afin que nous puissions de nouveau nous connecter avec la parole. Je vais prier rapidement. Éternel notre Dieu, merci de nous réunir ce soir ou ce matin encore, tous ensemble, pour pouvoir individuellement faire à nouveau alliance avec toi, être conduit par ton Esprit Saint, et aide-nous à nous sanctifier davantage, purifie-nous de nos péchés, pardonne-nous, aide-nous à les surmonter, que ton sang précieux nous couvre et que ton Saint-Esprit nous conduise pour que nous puissions être édifiés et faire ta volonté. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Donc voilà. Prenons, si vous voulez bien, Ésaïe au chapitre 30. Ésaïe au chapitre 30. Et nous lirons le seul verset 15e. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Je lis pour la gloire de Dieu. Car ainsi a parlé les seigneurs, l'Éternel, les saints d'Israël. C'est dans la tranquillité et les repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Donc je remonte un petit peu. C'est dans la tranquillité, l'Éternel, le Saint d'Israël, a parlé, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Amen. Il faut que nous puissions rester calmes, tranquilles, obéissants, demeurer là où Dieu nous a placés, faire ce qu'il nous demande de faire le plus possible, parce que c'est là que sera notre salut, nous dit la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 30 au verset 15. Amen. Dans la tranquillité et le repos. Que le Seigneur nous aide à faire sa volonté. Parfois c'est pas facile, mais avec Jésus tout est possible. Lisons Marc au chapitre 9, les versets 22 à 23. Je lis pour 20 à 23, pardon. Marc chapitre 9, versets 20 à 23. Je lis pour la gloire de Dieu. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père. Marc chapitre 9, versets 20 à 23. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu, 22, et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc je relis le verset 22 et 23. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu, donc le garçon, et dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Peu importe le niveau de difficulté, de souffrance où certains en sont, Dieu est capable de changer la situation. Il peut envoyer un ange, il peut descendre lui-même, il peut envoyer quelqu'un. Il y a beaucoup de... Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a beaucoup de façons de nous secourir. Amen. Et il a beaucoup de façons de nous parler.
Je prends maintenant avec vous le psaume, chapitre 23. Bon, pour aujourd'hui, lisons tout le psaume, encore une fois, pour la gloire de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vais relire les versets 3 et 4. J'espère que vous êtes attentifs. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc ça, c'est un psaume qui est pour chaque enfant de Dieu, chacun de nous individuellement. Si vous avez la Bible, si vous lisez ce psaume et que vous êtes dans la volonté de Dieu, ces promesses-là sont pour vous. Je ne crains aucun mal, car Dieu, car tu es avec moi, car l'Éternel est avec nous, car l'Éternel est avec moi. Amen. Car l'Éternel est avec toi. Donc voilà, c'est ça que je voulais lire. Nous l'avons lu plusieurs fois, mais j'aime ce psaume. Revenons dans les proverbes. Je rends grâce à Dieu qui nous accorde encore ce moment de méditation, de partage. Par sa grâce, nous pouvons lire sa parole. C'est une grâce. Je rends grâce à Dieu. Prenons les proverbes, livre de Proverbes, pardon, livre de Proverbes chapitre 29, Proverbes chapitre 29, versets 21 à 23. Proverbes chapitre 29, versets 21 à 23. Je lis pour la gloire de Dieu. Les serviteurs qu'on traite mollement dès l'enfance finissent par se croire un fils. Un homme colérique excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Je vais relire les versets 22 et 23. Un colérique excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Donc, il faut que nous recherchions, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo si je ne me trompe pas, il faut que nous recherchions l'humilité. Il faut que l'enfant de Dieu recherche l'humilité. Amen. C'est de cette façon-là, avec la persévérance, avec la foi, avec l'endurance, avec la patience, avec beaucoup d'épreuves que nous obtiendrons si nous demeurons attachés à la parole de Dieu, à la parole de vérité, à l'évangile de Jésus-Christ. C'est de cette façon-là que nous obtiendrons, que j'obtiendrai la gloire. Amen. La gloire. Donc, alléluia, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Prenons j'allais dire Jean chapitre 6 à propos du pain de vie, mais nous allons prendre... Vous pouvez lire Jean chapitre 6, Jésus qui parle du pain de vie, le pain de vie, mais prenons Colossiens plutôt, chapitre... attendez que je trouve le passage... Non, pardon, Jean chapitre 13,
pardon, Jean chapitre 13, les versets 32 à 34 que nous avons déjà lus également. Jean chapitre 13, versets 32 à 34. J'ai du mal à parler aujourd'hui, je ne sais pas. Je lis pour la gloire de Dieu. Si Dieu a été glorifié en lui, en Jésus, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et il les glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Je relis le seul verset 33. Vous pouvez lire le 34 aussi, qui est très important. Mes petits enfants, je lis le 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous, disait Jésus. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Donc, ce qu'il est en train de dire, d'après moi, j'ai pas fait de formation théologique, mais en parlant à ses disciples, c'est que vous me chercherez, je suis pour peu de temps encore avec vous, parce que, donc ça c'est moi qui interprète, ça vaut ce que ça vaut. Il était là avec eux, présent physiquement, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il faisait les délivrances, comme on l'a vu avec le jeune garçon, lorsqu'il faisait ses miracles, etc. Mais un jour, il allait aller à la croix de Golgotha, mourir crucifié. Et c'est pour ça qu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Il devait y aller tout seul. Donc ça, c'est mon interprétation de ce passage de Jean chapitre 13, verset 33. Et donc voilà. Si vous avez des suggestions, des autres compréhensions, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Je serais curieux et intéressé de comprendre autrement, s'il y a autre chose. Donc voilà. Merci beaucoup à l'Éternel qui est mon berger. L'Éternel est mon berger, il est notre berger. L'Éternel est mon berger. Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Et qu'il nous bénisse, qu'il nous protège, qu'il nous dirige, qu'il nous équipe, qu'il nous couvre par son sang précieux. Et voilà, qu'il nous couvre par son sang précieux. Au nom de Jésus, je vous dis à la prochaine. Ciao.